Nous sommes en train d'assister à un événement majeur, une rafale de bouleversements mondiaux qui redessine intégralement le paysage économique de notre planète. C'est l'histoire avec un grand H qui se déroule sous nos yeux. Ce qui se passe en ce moment, ce ne sont pas de simples ajustements, mais des transformations structurelles majeures qui vont laisser des traces irréversibles, comme l'ont fait avant elles la pandémie, la crise énergétique, celle des subprimes, celle des dot-com, la guerre en Irak, les chocs pétroliers ou encore la dépression qui les a suivis. Je parle de l'inflation et du durcissement des politiques monétaires, de la transition énergétique ou celle économique vers l'économie de guerre, alors que le surendettement ne menace plus seulement les ménages et les entreprises, mais aussi les États. Je parle de la folie des bourses mondiales devenues sourdes de catastrophes planétaires ou aux menaces de récession depuis qu'elles se sont branchées en direct sur les banques centrales et qui n'entendent plus rien d'autre, pas même les sirènes d'alarme. Enfin, je parle de la dégradation des relations internationales et des nouveaux enjeux géopolitiques après la fracture de notre bonne vieille planète entre partisans et opposants à l'opération russe en Ukraine et plus récemment aux opérations au Moyen-Orient. Pour savoir où on va, je vous propose de figer le monde le temps de cette vidéo pour mieux l'observer et pour regarder ensemble comment se porte l'économie mondiale après 3 ans de quoi qu'il en coûte planétaire, 2 ans de guerre aux portes de l'Europe et 1 an d'une fièvre boursière qui paraît inexplicable. À 2 mois de l'été, quels secteurs économiques ou géographiques sont désormais les plus en forme? Où sont les risques? Quels sont les indices qui nous permettent de savoir comment tout ça va évoluer? Voilà de quoi je vais vous parler aujourd'hui et je ne veux pas spoiler, mais il faut s'attendre encore à quelques gros changements et à un mot qui revient souvent en ce moment, le crack. Nous partons tout de suite pour un tour du monde économique et avant de démarrer, je vais vous parler de notre partenaire de confiance qui permet justement d'investir et de faire fructifier votre capital. J'ai nommé XTB. Pourquoi le recommandons-nous? La raison est simple, XTB offre 0% de commission sur vos achats et ventes d'actions tant que vous investissez moins de 100 000 € par mois. C'est incroyable, non? Imaginez pouvoir échanger plus de 3500 actions et 350 ETF, même avec 1 € et sans aucun frais. Si comme nous, vous aimez investir régulièrement de petites sommes pour optimiser votre prix d'achat, l'absence de frais chez XTB peut vous faire économiser une fortune à long terme. Et dernière nouveauté sur la plateforme, XTB vous verse désormais des intérêts pouvant aller jusqu'à 5% sur vos dépôts en dollars et en euros. Mais ce n'est pas tout. L'interface de XTB, nommée Xstation, est conçue pour être à la fois intuitive et puissante. Elle offre des outils d'analyse technique pour tous les niveaux, des débutants aux experts. Et si vous êtes sceptique, essayez-la par vous-même via leur compte démo, c'est totalement gratuit. Pour ceux qui se demandent comment la plateforme se rémunère, sachez qu'XTB propose également un compte CFD qui permet d'investir à la hausse ou à la baisse sur les indices, les crypto-monnaies telles que Bitcoin, Ethereum et également Ripple. Attention cependant, ce type d'investissement est risqué, réservé aux traders expérimentés et présente quant à lui des frais. Envie de découvrir XTB? Cliquez sur notre lien en description et bienvenue à tous sur Money Radar. 104 000 milliards de dollars, c'est énorme, c'est tellement gros que ça échappe complètement à nos sens et on a du mal à s'imaginer ce que ça représente. Pourtant, ça fait à peine 500 Bernard Arnault, 52 Nvidia ou 35 Apple, ou encore 34 fois la dette de la France, un peu plus de 3 fois celle des États-Unis et 2 fois la valeur totale de la bourse de New York. Vous voyez, il n'y a pas tant que ça. 104 000 milliards, c'est le PIB de la planète en 2023. Le montant total des richesses créées par l'ensemble des pays du monde et avec ses 104 000 milliards de dollars, la croissance économique mondiale affiche un timide plus 2,6% en 2023, alors qu'elle nous avait habitués à des scores supérieurs à 3%, voire à 4% avant 2000 et même à 6% dans les années 70. Globalement, la croissance du monde continue de ralentir. Le phénomène entamé il y a longtemps est bien visible sur cette courbe. Il est réel, mais aussi connu puisqu'il est lié pour une grande partie au cycle de développement de la Chine, au ralentissement des économies occidentales et plus profondément à l'atteinte progressive des limites de nos ressources, mais certains s'en sortent mieux que les autres. Commençons donc notre tour du monde par la Chine qui fait peur au monde entier. 30 ans qu'elle tirait la croissance mondiale, mais toutes les bonnes choses ont une fin. L'économie chinoise a atteint sa maturité et à partir de maintenant, si elle continue de grandir, ce sera moins vite et plus fort et en se reposant sur de nouveaux secteurs d'activité. Les nouvelles technologies et les énergies vertes, fortement subventionnées par Pékin, sont appelées à remplacer progressivement la construction qui a longtemps représenté entre 25 et 30% du PIB. Dorénavant, la Chine ne roule plus que pour la Chine. Autrement dit, 5,2% de croissance en
en 2023. Ça ne dérange aucun Chinois, mais c'est problématique pour le reste du monde car ça signifie que le pays va ralentir ses achats. La Chine est le premier partenaire commercial, le plus gros acheteur ou le plus gros fournisseur de plus de 120 pays dans le monde, selon la Banque mondiale, des États-Unis au Japon, en passant par le Brésil, l'Arabie Saoudite ou encore l'Inde, l'Iran et 40 des 54 pays du continent africain qui s'éveillent depuis peu. C'est ici d'ailleurs que des records de croissance ont été enregistrés l'année dernière, plus 6,2% au Rwanda et en Côte d'Ivoire, plus 6,3% au Congo, plus 8,3% au Sénégal, plus 17% en Libye, devenue reine du pétrole en Afrique. Mais revenons à la Chine, avec 5% de croissance prévue en 2024, elle talonne les performances de l'éternel concurrent américain. Et pourtant, cette année, c'est son challenger qui attire tous les regards. L'Inde s'attend à voir ses activités bondir de 7,6% en 2024, après plus de 8% l'année dernière. Pas de chance, les marchés boursiers chinois sont en baisse depuis 2021, et pour les investisseurs étrangers qui cherchent d'autres solutions plus rentables et moins risquées, l'Inde devient alors une destination rêvée. Depuis 2022, elle occupe la 5e place au classement des plus grandes puissances mondiales, devant l'ancienne autorité coloniale britannique, le Royaume-Uni, une fierté pour le ministre Narendra Modi. La Chine est le premier fournisseur de l'Inde, mais son plus gros client est américain. C'est pourquoi stratégiquement, l'Inde se pose en figure pro-américaine au sein des BRICS et souhaite conserver le lien avec l'oncle Sam. Malgré la faiblesse de la demande mondiale, l'Inde se pose aussi en nouvel Eldorado pour les investisseurs avec un BSE Sensex, l'équivalent de notre CAC 40 à New Delhi sur 30 valeurs, qui a grimpé de 87% en 5 ans, contre 69% pour le SP500, 66% pour le Nikkei, 44% pour le CAC 40 ou 28% pour le Stoxx 600. Les plus grosses sociétés indiennes sont surtout des banques qui tournent à plein régime pour financer les besoins gigantesques des industriels, dont le constructeur automobile Tata et de tous les prestataires de services informatiques qui font exploser les compteurs du pays. Cette année, l'Inde devrait contribuer pour 16% à la croissance économique mondiale. Mais prudence, malgré son apparent dynamisme et les grands projets du ministre Modi, elle fait aussi partie des pays les plus soumis aux risques climatiques. Et sa position pro-américaine au sein des BRICS agace Pékin. Du côté occidental, en revanche, la fête est moins folle. On considère que les banques centrales ont bien fait leur job, car l'inflation baisse plus vite que prévu. Mais les économies américaines ou européennes restent fragiles. L'endettement est élevé et le retrait des dispositifs d'appui n'a pas encore produit tous ses effets. Parlons d'abord de l'Europe. Dans ses perspectives régionales européennes d'avril 2024, le FMI reste optimiste et table sur un atterrissage en douceur de l'économie. Super nouvelle! Ça voudrait dire que nous avons évité la récession et que notre bon vieux continent entre dans un nouveau cycle. Seulement, quand on entre un peu dans le détail, on se rend compte qu'il y a un paquet de conditions préalables à remplir pour que ces prévisions se réalisent, et c'est pas gagné. Il faut d'abord prévoir de gros efforts en matière de relance économique. Avec 15 905 milliards d'euros de richesse produite en 2023, la croissance européenne affiche seulement plus 0,5%, alors qu'elle a stagné pendant tout le dernier trimestre, encore loin des niveaux pourtant pas déjà élevés d'avant la crise sanitaire. Les pays d'Europe du Nord présentent des fondamentaux plus solides que ceux du Sud. Pourtant, la croissance est surtout tirée par ces derniers, Espagne et Portugal en tête, et par les pays d'Europe de l'Est, pendant que le couple franco-allemand, premier partenaire européen de tous les pays européens et moteur historique de la croissance du continent, est en panne sur le bord de la route. La dépanneuse va prendre son temps avant d'arriver vu l'état des finances publiques françaises et le modèle énergétique de l'Allemagne en pleine panique. Il faudra aussi favoriser l'investissement privé, relancer l'innovation et l'industrialisation dans les pays du Sud, tout en poursuivant les efforts de transition énergétique, de production d'une main-d'œuvre adaptée aux évolutions techniques, sans oublier le renforcement des liens entre les pays de l'Union, la seule solution pour recouvrir un semblant de souveraineté sur l'échiquier du monde. Voilà les conditions à remplir pour une fin joyeuse, et le FMI compte sur les prochaines élections européennes pour mettre à la tête de l'Union des hommes et des femmes capables de prendre les choses en main. Malgré ça, l'économie européenne devrait progresser de 3,1% en 2024, tirée par le secteur du luxe, par la finance, l'automobile et les nouvelles technologies, ce que confirment les tendances sur les marchés boursiers européens et les incroyables performances de LVMH, Stellantis, Schneider et Safran, la banque espagnole BBVA et le néerlandais spécialiste de l'impression pour semi-conducteurs ASML. Mais ce n'est pas tout. Ce joli scénario ne pourra se réaliser qu'à la condition que les taux directeurs baissent enfin et redonnent aux agents économiques un accès à l'argent indispensable pour réaliser tout un tas de projets ambitieux. Et ça, dans l'état actuel des choses, ça pose deux problèmes. Le premier, c'est que même si les marchés ont anticipé la baisse dès novembre dernier, pour le moment, rien ne bouge du côté de la BCE. Une première baisse des taux était envisagée en avril, puis en juin 2024, mais pas de chance. Il semble que finalement la date soit encore repoussée à septembre. Une mauvaise nouvelle très mal accueillie et qui provoque un mouvement de recul général depuis début avril sur les bourses européennes.
Le deuxième problème, c'est que la relance économique, le retour de l'indispensable croissance, va exiger de passer par une nouvelle tranche de dette et que l'endettement est déjà hors norme. Dette publique, le sujet fait la une des médias, mais aussi dette privée qui dépasse 112,9% du PIB dans la zone euro en 2023, avec 103,9% en Allemagne, 101,4% en Italie ou encore 142% du PIB en France et qui est en hausse partout au sud, sauf en Italie. Quand je vous disais que c'était pas gagné. Mais la situation n'est pas meilleure aux États-Unis où la dette privée dépasse 149% d'un PIB qui représente lui-même 80% de la dette publique. La résistance de l'économie américaine face à des taux directeurs supérieurs à 5,5 a surpris le monde entier et depuis, les Américains se sentent comme touchés par la grâce. Et ils ont un peu perdu la tête. Disons-le clairement. Alors que le Congrès vient de voter une nouvelle tranche d'aide militaire de 95 milliards de dollars et que le budget de 2024 prévoit un déficit de 1 700 milliards de dollars, il ne faudrait pas oublier que sur les 34 000 milliards de dollars de cette dette fédérale absolument démentielle, 8 900 milliards de dollars arrivent à échéance cette année. Pourtant, tout va bien, parce que l'Amérique sait qu'elle peut compter sur un carnet d'acheteurs fidèles, capable d'absorber la volée de nouvelles Treasuries, les obligations fédérales américaines, et que la Fed devrait prochainement baisser elle aussi ses taux directeurs au grand bénéfice de toute son économie. Mais là encore, rien n'est moins sûr. Dans le contexte international actuel, la Chine, grand acheteur historique, se montre moins gourmande. Et le Japon, un client fidèle, traverse un peu un désert côté finance, avec un taux d'endettement privé qui dépasse déjà les 170% du PIB et des activités en baisse régulière depuis 4 ans. Quant aux baisses des taux, encore une fois pas de chance, l'inflation américaine remonte légèrement en mars et elle a tendance à stagner depuis le début de l'année. Comme en Europe, la date d'une éventuelle prochaine revue des taux est reportée, ce qui rapproche dangereusement le pays du précipice. Jusqu'à maintenant, rien n'avait paru pouvoir atteindre le moral des marchés américains, ni les menaces de récession, ni les conflits, ni les perturbations sur les chaînes logistiques mondiales, rien, à part les discours de la Fed. Il faut dire que Wall Street ne s'est jamais aussi bien porté que l'année dernière. Plus de 24% de hausse pour le S&P 500, plus 43% pour le Nasdaq Composite et plus 13% pour le Dow Jones, en dépit de toutes les secousses économiques mondiales. Mais le retard envisagé par la Fed a calmé tout le monde. Et depuis le 11 avril dernier, un mot détestable refait son apparition, un mot rejeté qu'on n'osait plus employer, le crack. Plusieurs indices nous laissent deviner que quelque chose est en train de se préparer. D'abord, il y a les gros investisseurs qui se sont laissés aller pendant des mois et qui se mettent maintenant à accumuler du cash plutôt que de risquer leur argent sur de mauvaises affaires. C'est le cas chez Berkshire Hathaway, la firme de Warren Buffett est actuellement à la tête d'un pactole de 150 milliards de dollars de trésorerie et elle ne sait pas quoi en faire. Autre indice, l'immobilier commercial américain en crise depuis la pandémie va s'effondrer. Beaucoup de promoteurs et de sociétés spécialisées dans les bureaux, les centres commerciaux ou les entrepôts vont voir leurs prêts renégociés cette année, des prêts souscrits à taux zéro il y a 3 ou 5 ans et qui vont subitement passer à plus de 5,5%. Ça concerne 4 200 milliards de dollars. Et ce qui fait peur, c'est qu'en face, les banques régionales américaines sont en première ligne. Elles sont 5 fois plus exposées que les grandes banques sur le secteur et elles sont restées très fragiles depuis la crise du printemps dernier. Vous voyez arriver la catastrophe ? Mais il n'y a pas que les constructeurs ou les petites banques qui vont souffrir. Le taux de défaillance d'entreprises a bondi en 2023, avec en tête le commerce de détail et bien sûr l'immobilier, ce qui laisse penser que les excellents chiffres du chômage américain n'en ont plus pour longtemps. Et qui dit chômage dit baisse des profits, car baisse de la consommation, et ça commence par le ralentissement du secteur automobile, notre 3e indice. Si j'ajoute le 4e indice, la mauvaise santé des comptes publics, en particulier la baisse régulière des ressources fédérales qui va obliger le gouvernement à recourir plus encore à la dette, et le 5e indice, l'or qui n'a jamais coûté aussi cher, tout le monde est d'accord, ça ne sent pas très bon. En période d'inflation, l'or est une valeur refuge, et chaque fois que le dollar a vu son capital confiance dégradé auprès des agents économiques, le prix du métal précieux a eu tendance à monter. Or, il a bondi de 20% en un an et il continue de grimper depuis le début de l'année pour flirter avec les 2 400 $ en explosant toutes les prévisions. Un intense débat anime les observateurs depuis le milieu de l'année dernière au sujet de l'avenir économique des États-Unis, avec d'un côté les partisans de l'atterrissage en douceur et de l'autre ceux qui rappellent que l'histoire montre qu'une hausse des taux a toujours été suivie d'une récession. Si elle ne s'est pas encore produite, c'est que la politique de la Fed n'est pas assez efficace. Elle ne parvient pas à freiner la demande et l'inflation avec, alors rien n'interdit qu'elle fasse volte-face. La correction pourrait alors être plus violente qu'en 2008, où la moitié de la valorisation des bourses américaines, environ 10 000 milliards de dollars, s'était envolée en fumée en l'espace de quelques mois. Les marchés américains, et a fortiori européens, surchauffent déjà depuis la fin de l'année dernière, abreuvés des millions de dollars d'aides fédérales distribuées pendant les crises,
Ceux-là même qui ont provoqué l'inflation et le boom des titres Nvidia, AMD, Meta ou Western Digital, dont la valorisation a été multipliée par 2 ou 3 en seulement un an. Quel que soit le déclencheur, des baisses de taux qui tardent, de nouvelles banques en faillite, une baisse de la note de la dette américaine ou une spirale vendeuse déclenchée chez les robots traders, quand le moment sera venu, ce sont les valeurs surcotées qui baisseront les premières et le choc se répercutera ensuite sur le reste de l'économie mondiale. Le scénario fait un peu froid dans le dos, d'autant plus qu'il s'oppose au discours rassurant de Washington, mais l'avenir nous dira s'ils ont vu juste et vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Et pour avoir une idée, un petit clan d'observateurs dont l'éternel optimiste Warren Buffett et son antagoniste Mike Burry prévoient le crash avant le début de l'été, ça ne nous laisse pas beaucoup de temps pour nous préparer tout ça. Mais continuons. Le monde s'est bel et bien divisé et ça bouleverse l'économie tout entière. Les sanctions prises à l'encontre de la Russie et des soutiens de Vladimir Poutine ont abouti à une réorganisation des circuits financiers et commerciaux et à l'accélération du rapprochement des pays dits du Sud autour de la Chine et des BRICS, un exemple qui fait rêver l'Union européenne depuis que Davos a décidé qu'il fallait la fédérer. Néanmoins, ces nouvelles alliances offrent des perspectives à beaucoup de pays émergents de changer enfin de statut en bénéficiant d'un soutien financier supplémentaire et d'une alternative à la surveillance américaine de plus en plus contestée. Ce sont tous ces pays dits intermédiaires comme le Salvador, la Côte d'Ivoire, le Mexique, la Turquie, la Libye, la Corée du Sud, les Philippines ou le Brésil qui devraient à court terme connaître à leur tour leur propre miracle économique avec des taux de croissance à 2 chiffres et l'Inde qui se voit bien numéro 2 mondial derrière la Chine d'ici 5 ans. Du côté des économies occidentales et des partenaires des États-Unis, on fait le dos rond et on essaye par tous les moyens d'échapper à la crise qui s'annonce en reprenant un peu d'indépendance tant qu'il en est encore temps, histoire de limiter les dégâts. Mais difficile de croire que ce sera suffisant. Les perspectives franco-allemandes sont loin d'être satisfaisantes et l'Amérique vit sous son épée de Damoclès en choisissant toujours de l'ignorer. Les bourses sont électriques, il ne manque plus qu'une étincelle. Et je précise que toutes ces prévisions ne sont valables que dans le cas où les conflits actuels ne s'aggravent pas. Soyez donc très prudents dans vos investissements, diversifiez au maximum par secteur géographique et privilégiez les secteurs d'activité prometteurs comme la transition énergétique et les nouvelles technologies, la santé et les valeurs antifragiles. Warren, lui, continue de croire au pétrole et aux médias de masse. Comptez aussi sur nous pour surveiller la situation américaine, chinoise ou japonaise, les conflits au Moyen-Orient et les évolutions de taux et tout ce qui pourrait mettre le feu aux poudres, comme une poule surveille ses poussins. En attendant, si vous souhaitez investir en bourse, construire un patrimoine et vous prémunir de l'inflation, faites un tour sur la plateforme XTB pour faire vos emplettes sans aucun frais. XTB propose une large gamme d'actions, plus de 350 ETF ainsi qu'une quarantaine de cryptos négociables en CFD. Vous ne le regretterez pas, c'est sans aucun doute l'un des meilleurs courtiers du marché. Niveau fiabilité, XTB existe depuis plus de 20 ans, réunit plus de 847 000 clients à travers le monde et est contrôlé par l'autorité des marchés en France. On vous met notre lien en description pour que vous puissiez vous faire votre propre avis sur la plateforme. Et bonne nouvelle, vous pouvez la tester gratuitement grâce au compte démo. Quant à nous, on vous dit à très bientôt sur Money Radar.